va vous donner des astuces, des petits tips pour préserver justement son autonomie par grand froid. JB, tu vas nous présenter 5 astuces à connaître pour justement économiser l'autonomie de sa voiture électrique en hiver. Quelle est cette première astuce? Le préconditionnement. Alors le préconditionnement, c'est un mot un peu compliqué pour quelque chose de très simple. C'est en gros, on règle la voiture pour qu'elle soit à une température et un niveau de charge donné à une heure précise. Très concrètement, on part à 8h15 le matin et on dit je veux que tu sois à 80% de la batterie et à 20 degrés, on arrive, machin. On sait que ce qui est extrêmement énergivore, c'est de grimper en température plutôt que maintenir la température dans un habitacle. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser l'énergie du réseau quand la voiture est branchée plutôt qu'utiliser l'énergie de la batterie. Donc ce qui fait que déjà, on gagne énormément en consommation parce qu'on a juste à stabiliser la température. Et on gagne aussi énormément en confort. Et ça, c'est un vrai bonheur. T'arrives, il fait chaud, t'as pas besoin de gratter, t'as pas besoin de ce soit, tu débranches, tu t'en vas. J'étais là en mode... Ça, c'est un vrai petit bonheur. Ouais. Ok. Il y a d'autres équipements à cocher dans une liste qu'on peut avoir quand on achète une voiture électrique. C'est quoi les autres équipements? Effectivement, dans la liste des équipements et des options, quand on achète une voiture, il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention. Je pense que le plus important, c'est la pompe à chaleur. Le principe, c'est qu'une voiture électrique, une voiture essence, en fait, va utiliser l'énergie, principalement la chaleur dissipée par le moteur pour réchauffer l'habitacle. Une voiture électrique, le moteur électrique ne dépense quasiment aucune chaleur, donc il faut la créer. C'est des grosses résistances et extrêmement énergivores. Une pompe à chaleur, ça va capter les calories de l'air extérieur, ça va capter les calories aussi un peu de la batterie du moteur et les balancer dans l'habitacle. Donc, en chiffres très concrètement, ça peut être divisé par 3 voire 4, la consommation liée au chauffage. Et en cas vraiment très concret, on a largement plus de 10% de gain d'autonomie. Ce qui là aussi n'est pas vraiment négligeable. Alors certes, la pompe à chaleur réduit, mais il y a aussi d'autres petits équipements qui peuvent être très utiles, et là aussi très agréables, je pense au siège chauffant. Donc l'idée, c'est des toutes petites résistances qui sont dans la garniture du siège et dans la jante du volant, donc ça consomme pas grand-chose, surtout par rapport à une énorme résistance pour chauffer l'habitacle. C'est aussi très très agréable. Moi, à titre personnel, un volant chauffant en hiver, t'arrives, t'as les mains froides, tu poses les mains sur le volant, c'est chaud. C'est trop bien, on adore. Et puis c'est rapide. Et c'est rapide aussi, c'est très rapide.